Chers collègues, mes chers confrères, mesdames et messieurs, ce matin, nous avons eu l'immense honneur de voir Sa Majesté Mohamed VI prendre la décision de nommer un certain nombre de scientifiques membres de l'Académie Hassan II des sciences et des techniques. Nous nous souviendrons longtemps de cette cérémonie où, devant son gouvernement complet, en présence du chef du gouvernement, le souverain a prononcé un texte d'une grande importance sur ce que peut et doit être une académie. Nous tenons à dire aujourd'hui tout notre respect pour l'action qu'il a entreprise et aussi tous nos remerciements pour le soin qu'il a apporté à nous instituer membres de l'Académie qu'il venait de vivifier. Et puis, cet après-midi, nous avons la grande chance de voir cette salle absolument merveilleuse, cette salle qui doit faire rougir beaucoup d'académiciens relevant d'autres institutions. C'est une salle qui montre tout l'esprit d'un peuple, c'est une salle neuve qui montre la volonté d'un peuple, d'un roi et de tous les scientifiques de rejoindre très vite un courant dans lequel ils sont parfaitement à leur place, celui de la science et de la technique. Ces deux événements qui parsèment la journée sont des témoignages extrêmement forts. Et il était particulièrement important que ce soit Sa Majesté Mohamed VI qui, ayant décidé de mettre en route l'Académie Hassan II des sciences et des techniques, qui avait été créée donc il y a quelque temps, et ceci a été rapporté par notre confrère Berbiche, il était très important que soit fondée cette académie avec les textes que sont les statuts. Et puis, pour permettre et faciliter le démarrage, il fallait un homme de savoir, de diplomatie, d'action. Et son choix fut particulièrement heureux en désignant M. Omar Fassi Feki. Lui, que nous voyons à l'œuvre toutes les minutes depuis que nous sommes réunis, a su, à partir des statuts, à partir de la volonté royale, construire cette académie. Et nous avons eu l'honneur, à ses côtés, et appelé par lui, avec l'appui de Sa Majesté, de faire fonctionner la commission de la Fondation. Et ceci a conduit à la journée d'aujourd'hui. Et cette journée nous marque beaucoup, et je le crois parce que cette académie est riche d'hommes, de femmes, qui ont tous en commun l'amour et l'efficacité dans leur profession et qui sont issus de groupes de
de travail, de lieux de travail différents. Les uns sont à l'œuvre dans le royaume. Les autres, originaires de ce royaume, ont apporté et apportent leur collaboration à des pays hôtes qui les ont reconnus aptes d'occuper des fonctions de toute première importance dans ces pays. Et enfin, il y a un certain nombre de personnes, un nombre égal à chacune des deux catégories, qui sont simplement des associés à l'action à venir, membres d'académies ou pas du tout, mais membres toujours à des rangs tout à fait exceptionnels de leur communauté, membres de cette académie. Nous sommes donc tous ensemble marqués par le désir d'accroître le savoir. Nous savons, à quelques rares exceptions près, et je ne suis pas sûr qu'il y en ait parmi nous qui atteignent ces niveaux qui nous font connaître certains scientifiques des enfants des écoles, mais ce que nous souhaitons, nous, c'est apporter notre grain de millet à cette connaissance croissante de génération en génération au monde et à l'univers. Et cette académie précise, il y a le devoir que cet accroissement de savoir soit la base de création, d'innovation et de technique, et ce couplage de sciences et de techniques qui caractérise notre compagnie, et je dis avec fierté notre compagnie, eh bien, la réunion de ce que les uns et les autres nous souhaitons. Et si vous voulez, j'ai mis là quelques phrases de ce que nous espérons. Mais c'est une trop longue litanie, je ne vous en donnerai que quelques points. Nous rêvons par la science et la technique de diminuer la pénibilité du travail des hommes et des femmes en leur substituant à la mécanique, lui substituant la mécanique au travail musculaire. Cela paraît rudimentaire, il suffit d'avoir travaillé dans beaucoup de pays pour voir que le nombre de personnes qui usent de leur seul travail musculaire pour agir est encore très considérable. Un deuxième objectif, éradiquer les maladies et caractériser et guérir celles-là et les autres. Atténuer la souffrance de tous. Accroître la productivité des sols sans les stériliser. Utiliser correctement l'eau des pluies au bénéfice des objectifs communs. C'est une litanie. C'est une feuille de route pour cette académie, pour toutes les académies, et elle serait évidemment trop longue à égrener. Cela peut se résumer en ces mots: mieux connaître pour mieux agir au bénéfice des hommes et des femmes. Et Hubert Bisch l'a dit tout à l'heure, cette ouverture d'une académie est une ouverture d'une tribune, une ouverture de colloque devant faciliter la circulation du savoir des hommes, du savoir et de la technique de tous, et ça c'est un objectif qui nous tient tout à fait à cœur. Les assises, aux côtés de nos confrères, vont commencer, et il est évident que grâce au texte fondateur, nous pouvons agir vite, car je crois que maintenant, qu'avec le prestige que confère à notre académie l'audience de ce matin, la séance d'aujourd'hui, si nous traînions quelque peu,
nous serions peu dignes de la confiance qui nous est faite. Nous serons dignes de cette confiance et nous le serons tous ensemble pour la science, les techniques, celle du monde entier, celle du royaume, et nous ne démériterons pas de la confiance de Sa Majesté.